Bembe. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous demande de voter oui. Je vous demande de voter oui encore parce que vous n'aurez plus la même famille au pouvoir toute la vie. Plus qu'il y a une autre disposition qui dit que si je suis président, j'ai terminé mes 2 mandats, mon fils ne peut pas se présenter après moi. Ma femme ne peut pas se présenter après moi, comme on a vu avec Ali. Donc, même mon oncle qui est lié sanguinement ne peut pas se présenter après moi. Qu'est-ce qu'on veut alors? N'est-ce pas là la chance qu'on a de construire un pays réellement démocratique? Nous avons eu cette chance, je vous demande de ne pas la rater. Aucune constitution au monde n'est parfaite. Toute constitution s'améliore, elle est dynamique. Si aujourd'hui, il y a des petites choses qui tout le monde n'a pas trouvé grâce sur des petites choses, demain on peut arranger. J'étais le porteur de père et mère. C'est moi et Langema qui a amené ça. Oligi a porté ça. J'étais le porteur, il faut être de père et de mère. Mais on a dit il faut avoir au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais. Est-ce que c'est pour autant que je pense que je ne dois pas voter oui? J'estime que si ça n'a pas été entièrement adopté aujourd'hui, peut-être un jour, moi je serai président. Je vais faire ça, je vais dire de père et de mère. C'est pourquoi je vous dis, votez massivement oui. Ne laissez même pas un espace au non. Et ne restez pas chez vous. Évitez de donner un grand pourcentage à l'abstention. Évitez qu'il y ait l'abstention à grande échelle. Faites en sorte que, au soir du 16, qu'on ne retrouve dans les urnes que le oui, comme ça, ceux qui prennent le non là, ils auront les grosses têtes, ils seront ébahis. Parce qu'ils veulent vous garder en prison. Ils veulent remettre l'ancien système. N'acceptez pas cela. Ne faisons pas le recul. Nous sommes comme si on était en Égypte. Là, nous traversons par le désert. Mais c'est à nous de choisir. Soit nous voulons aller à la terre promise, ou bien nous voulons retourner en captivité en Égypte. C'est à vous de choisir. Vous choisissez quoi? La terre promise ou bien retourner en Égypte? La terre. Ça, alors, nous commençons à être d'accord. Mais, j'ai envie de poser une question. À Billy Binzé. Le nostalgie du pouvoir là. J'ai envie de lui poser la question de savoir, quand tu dis aux Gabonais de voter non, parce que tu veux les garder dans quelles conditions? Que nos mamans ne vont plus vendre au marché, que nos enfants ne vont plus à l'école, que les entreprises ne s'ouvrent plus, parce que si vous votez le non, c'est la crise permanente qui va s'installer. Donc Alain Claude est un poison pour vous. Lui, c'est un poison pour notre pays. C'est un poison. Et le poison, à un moment à un autre, j'avais dit que c'était le perroquet national. C'est moi qui l'ai surnommé comme ça. Mon frère Billy. Tu sais pourquoi je t'avais dit que tu es un perroquet? Parce que normalement un perroquet reste dans la cage. Et lui, je crois qu'il a peur d'aller dans la cage. Il manque maintenant de venir s'agiter en politique. Mais le mouton peut courir. Tabaski arrive. Alain Claude arrête. Le président m'a retiré au bout. On se parlait maintenant d'oreille en oreille. Il m'a dit, est-ce que tu prends la responsabilité? J'ai dit oui. Mais aujourd'hui, vous voulez savoir ce qu'il a dit ensuite? Oui. Est-ce que vous voulez que je dise ça? Vous voulez que je dise ce qu'il a dit en plus? Non, c'est pas aujourd'hui. On a refait un même outil. C'est pas aujourd'hui.
je viens pas refaire le petit. C'est pour vous montrer. Je vous raconte cette histoire pour que vous appréciez la dangerosité de cet individu. Il est dangereux pour vous. Il est dangereux pour nos mamans. Il est dangereux pour nos enfants. Il est toxique. Est-ce que vous m'entendez? Mais Alain Claude, comment vous pouvez? Je m'étonne même que certains Gabonais vont écouter Billy Bizé. Je me demande, parce que mon oncle Maobam, j'espère que vous vous souvenez, il vous avait dit qu'Alain Claude c'est un indique, non? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Que c'est un indique. C'est lui qui allait espionner Mbappé Solo pour aller informer le pouvoir Bongo. Vous pensez que c'est quelqu'un de sérieux à qui vous pouvez faire confiance? Il va vous emmener où? Et le même Alain Claude Mbappé Solo a sauvé, a fait de lui un homme à la mairie, parce qu'il commence par là-bas. Il a fait quoi? Il a craché sur Mbappé Solo. Mais s'il crache sur celui qui l'a nourri, et par rapport à vous, donc il faut tourner le dos à ce monsieur. Il s'appelle comment? Donc, vous ne devez lui donner, et lui et son groupe, aucune voix. Aucune voix, je vous demande de ne donner aucune. Et la deuxième chose, nous allons au référendum. J'espère que chacun de vous ira retirer sa carte d'électeur parce que c'est pas tout de dire qu'on veut la démocratie, c'est pas tout de dire qu'on veut la transparence, mais ça se passe d'abord quand tu veux exercer ton droit de citoyen. Il faut aller chercher vos cartes d'électeur. Vous avez encore demain. Il faut aller chercher ça. Même ce soir, vous partez. Il faut montrer. Il ne suffit pas de dire qu'on aime Oligui. On aime Oligui. Il faut montrer à travers ce vote que vous aimez Oligui, que vous soutenez les réformes qu'il apporte à notre pays. Quelqu'un qui a ramené le pays en arrière. Il a tué la Constitution. Et qui vient dire que non, je suis contre. Tu es contre quoi? Nous on essaie de réparer la malveillance dont tu as fait preuve. On essaie de la réparer depuis 2009 jusqu'en 2023. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une école pour vous. Il a créé une entreprise pour vous. Il a créé une société de taxi pour vous transporter. Mais alors, un homme comme ça là, vous pouvez l'écouter à cause de quoi? Vous le suivez à cause de quoi? Quand un homme veut être important dans son pays, vous comprenez? Il pose des actes pour les autres. Moi, même au petit niveau que je suis, je n'ai pas grand-chose. J'ai au moins 50 Gabonais qui travaillent avec moi. Plus jamais son nom sur la bouche. Vous n'êtes pas au même niveau. Oui, les deux étaient avec Ali, mais lui il a montré. Il a montré qu'il aimait les Gabonais. Il a fait ce que les Gabonais voulaient. Mais lui, il a fait quoi? À part manger l'argent, à part l'arrogance.